Mais Jésus te venu lever et il te commandé gros vent, ça pour te camper. Toute bagaille vient calmer. Pendant la célébration, ça, on demande bon Dieu pour nous plus la foi, pour les moments qui paraissent plus difficiles devant nous, pour nous pas peur, mais pour nous courir plus fort toujours, parce que Jésus là avec nous, toutes nos mauvaises épreuves nous. On campé pour commencer la messe là pendant qu'on chanté à chorale là. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. N'ayez pas peur, n'ayons pas peur. Laissons-nous regarder par le Christ. Laissons-nous interpeller, convoquer par le Christ, car il nous aime. Et son amour veut tout pardonner. Au seuil de cette célébration, humblement, frères, sœurs bien-aimés, reconnaissons nos limites, nos faiblesses, nos péchés, implorons le pardon de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur Dieu. Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Christ.
heureux aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu, merveille pour l'homme. Alléluia. Prions le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ce que tu enracines solidement dans ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Dans cette lecture, Dieu fait comprendre à Job qui est le seul créateur, le seul maître, le seul souverain, et qu'en dehors de lui, il n'y en a pas d'autre. Lecture du livre de Job au chapitre 38, les versets 1 à 11. Au milieu de la tempête, le Seigneur dit à Job, « Qui donc a retenu la mer avec des portes quand elle jaillit du sein de l'abîme? Quand je fis de la nuée son vêtement et l'enveloppai de nuages pour lui servir de linge, quand je lui imposai des limites et que je disposai les portes et leurs verrous, je leur dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas plus loin, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. » Parole du Seigneur.
qui ont vu les actes du Seigneur et ses miracles sur les eaux. Il parle et la tempête se déchaîne, un vent qui soulève les vagues, porté jusqu'au ciel, retombant aux abîmes. Ils sentaient leur sagesse s'engloutir. Dans leurs angoisses, ils ont crié vers le Seigneur, et lui les a tirés de la détresse. Il a réduit la tempête au silence, faisant taire les vagues. Deuxième lecture. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour le pardon de nos péchés. C'est ce que dit Saint Paul dans sa deuxième lettre aux chrétiens de Corinthe, au chapitre 5, les versets 14 à 17. Frères, l'amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous, et qu'ainsi tous ont passé par la mort. Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui, qui est mort et ressuscité pour eux. Désormais, nous ne connaissons plus personne à la manière humaine. Si nous avons compris le Christ à la manière humaine, maintenant, nous ne le comprenons plus ainsi. Si donc quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un nouveau monde est déjà né. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Du Seigneur, mon âme, il a fait merveilleux dans ma vie, merveilleux pour mon cœur. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Au chapitre 4e, les versets 35 à 41. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule en parabole. Le soir venu, il dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmènent Jésus dans la barque comme il était, et d'autres barques le suivaient.
survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait d'eau. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Ses compagnons le réveillent et lui crient « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ?» Réveillé, il interpelle le vent avec vivacité et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit « Pourquoi avoir peur? Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux « Qui est-il donc pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu en chantant. Cette liturgie, mes frères, mes sœurs, du 12e dimanche du temps ordinaire de l'année B, nous parle en particulier de l'amour de Dieu. Cette liturgie de la parole nous fait célébrer l'amour divin. En effet, dans les 4 textes bibliques que nous venons de lire, de méditer ou de proclamer dans cette liturgie, nous retrouvons une expression de l'amour de Dieu, une expression clairement manifestée de l'amour divin. Tout d'abord, dans la première lecture, c'est Job qui fait son expérience avec le Seigneur et dans une tempête, le Seigneur s'adresse à son ami fidèle, Job. Il lui adresse ces paroles pour le réconforter dans ces moments difficiles, pour lui dire qu'il est toujours là et il est toujours le Seigneur aimant, le Seigneur tout-puissant qui contrôle, dirige et guide toutes choses. Dans la deuxième lecture, Paul affirme clairement et nettement que l'amour du Seigneur nous saisit. Ce sont là les premiers mots de la deuxième lecture. L'amour du Christ nous saisit. Encore dans l'Évangile, il y a une sublime manifestation de l'amour de Jésus qui ne laisse pas périr ses disciples en mer, tandis que la mer est agitée, le vent souffle, encore une tempête, et l'amour de Dieu s'exprime. L'amour de Dieu agit, l'amour de Dieu intervient en faveur de ces personnes en danger. Ils avaient très peur, une grande peur, ils ont perdu la foi, et Jésus leur a fait ce reproche. Pourquoi avoir peur? Pourquoi vous n'avez pas la foi? Et avec le psalmiste, mes frères, mes sœurs, nous avons chanté les bienfaits de Dieu. Nous avons affirmé que l'amour de Dieu, il est éternel. Éternel est son amour. Reconnaître que l'amour de Dieu est éternel, c'est en même temps reconnaître aussi que sa bonté est éternelle. C'est aussi affirmer que sa miséricorde est éternelle. Sa tendresse ne passe pas. Ses bienfaits ne cesseront pas. Bon Dieu, j'en aurai les lits, c'est un bon Dieu. L'a toujours bon pour nous. L'a toujours agi en faveur de nous. L'a toujours venu porter nous secours dans tête chargée nous yo. Remet liant li pas jamais passé. Remet liant li là pour tout temps. Oui, éternel est son amour. Dès les premières pages de la Bible, dans le livre de la Genèse, il est affirmé que tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu dit se réalise et tout ce qu'il fait est bon. Tout ce que Dieu donne demeure. Les cadeaux de Dieu ne passeront jamais. Son amour, sa fidélité sont donc éternels. Nous chantons déjà avec Janada, Dieu ne change pas. Oui, Dieu seul suffit, Dieu ne change pas. Dieu seul suffit. Que rien ne te trouble, mon âme, que rien ne t'effraie car tout passe.
Dieu ne change pas. Dieu seul suffit. De toute la patience triomphe. En Dieu nous ne manquons de rien. Dieu seul suffit. Oui, Dieu nous suffit et Dieu ne change pas. Toutes les propriétés divines ne changent pas. Sa sainteté, son amour, sa bonté, sa miséricorde sont inaltérables. Ils ne changent pas. Mais par contre, mes frères, mes sœurs, de notre côté, c'est différent. Si du côté de Dieu, cela relève de sa nature même, de son identité même, il ne change pas. Mais de notre côté, par rapport à notre nature humaine, à notre identité humaine, nous devons changer. C'est un impératif. Nous devons changer. Au contraire, si nous ne pas changer, nous sommes capables de dire qu'il y a un problème. Et parole, Saint Paul, il dit nous dans la deuxième lecture, la messe là, montre nous ça clairement. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une créature nouvelle. Il y a une nouveauté. Il est une créature nouvelle. Tandis que nous ne saurions jamais dire que Dieu il est devenu nouveau, sinon c'est une hérésie, une grande erreur de la foi. Dieu ne change pas. Mais l'homme qui retrouve Dieu, l'homme en contact avec Dieu, doit être changé. Oui, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé. Et voici qu'un monde nouveau s'installe. Les gens rencontrés avec bon Dieu, les gens accueillis parole bon Dieu, ça doit changer cœur, ça doit changer sentiment, ça doit changer pensée, ça doit changer façon de vivre, comportement, attitude, tout ça doit changer parce que vous rencontrez mon Dieu, vous n'êtes pas capable même monde ou t'ayez ailleurs. Et nous ne pas parler seulement de une conversion qui est faite dans un moment ponctuel, soit dans un moment où nous entendons parler de bon Dieu, ou bien dans un moment où nous avons accueilli la grâce de bon Dieu dans le sacrement, particulièrement le sacrement baptême. Non? Mais c'est un processus pour toute la vie. C'est un processus dynamique. C'est chaque jour, nous appeler pour nous travailler sur nous-mêmes, pour nous parfaire nous. C'est chaque jour, nous appeler pour nous travailler, pour nous faire effort, pour nous venir bon. Et même si on t'a considéré les bon déjà, il faut que les dit tête li. Donc, il doit faire plus toujours pour le capable de venir plus bon. Pour le capable de venir plus bon. Songez invitation, Jésus lui fait nous. Dans l'évangile Matthieu, chapitre 5, soyez parfaits, comme votre Père céleste, il est parfait. Même Jean bon Dieu bon, même Jean bon Dieu qui a un remède qui sans pareil, qui sans comparaison, il y a un remède nous dit qu'il ne peut jamais passer, qu'il ne peut jamais finir. Nous devons sembler, maintenant, nous devons rapprocher nous davantage de bon Dieu pendant notre travail cœur nous, pendant notre travail la vie nous, pour nous capables de changer, pour nous capables de transformer. C'est ça nous relais conversion dans la vie monde qui c'est un processus dynamique, un processus constant qui pas jamais prend fin. Et changement ça n'a pas parlé frère Samuel, il n'est pas concerné seulement baptisé, seulement chrétien, mais c'est tout le monde qui vit, c'est tout homme, toute femme qui est supposé entrer dans une dynamique de changement. Changement, c'est un terme qui est cher pour un pile philosophe, particulièrement Héraclite d'Éphèse, qui montre nous la vie même, existence même, c'est mouvement, c'est changement. On n'y est pas arrêté statique, sans que l'il pas bouger, sans que l'il pas move. Nous-mêmes tous, nous supposons changer. Mais quel changement avec changement? Nous sommes capables de changer dans un sens progressif, dans un sens positif. Je nous dis à n'a pas faire nous, n'a pas aller vers la perfection, vers la sainteté, n'a approcher de ça qui est bon, de ça qui est grand, ça qui fait grandeur au monde. Mais comme ça tout, ça qui arrive, changement, il conduit nous dans un sens qui est opposé. Ça veut dire dans un sens dégradation, dans un sens cap rétrogradé, dans un sens négatif, dans un sens cap dépas fini, nature nous y a, identité nous gagnons. Ça veut dire au lieu de nous aller dans un sens progrès, mais nous allons aller de préférence dans le sens opposé, nous allons aller dans le sens contraire. Là. Si nous disons un monde qui n'a pas changé, c'est un problème. Il en est de même pour un pays. Un homme, une femme qui ne change pas, c'est une personne qui devient un danger. Danger pour sa famille, danger pour son environnement, danger pour la société.
mais un pays qui ne change pas devient aussi un danger pour sa région, un danger pour les autres pays du monde entier. Et si ce pays change de la mauvaise manière, de la mauvaise voie, de la mauvaise direction, comme nous venons de le préciser, c'est encore pire à ce moment. Je ne veux dire à frère Mio, nous regardons tableau qui présentait dans le pays nous. Nous sommes capables de dire pays nous, il semblait tête coupée à bateau ça qui était sous la mer. Il est sous la mer, bac là sous la mer, il y a un mauvais vent, grosse tempête, disciples paniqués. Je ne veux dire, nous sommes capables de dire tout haïtien qui vit dans le pays ça, quel que soit le rang social, quel que soit le degré de responsabilité que vous gagnez, quelle que soit l'activité que vous menez, eh bien, tout le monde paniqué parce que tout le monde inquiet devant la violence qui gagne dans la société, devant la dégradation de la vie monde dans la société, devant montée insécurité avec toute force fait noire dans le pays. Et même Jean, Jésus qui était derrière Bacla, dans l'arrière Bacla, qui t'a dormi, souvent nous avons l'impression que bon Dieu l'a dormi. Il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de misère. Souvent nous avons l'impression, même si nous crions, nous la prions, nous jeûnons, nous faisons un pile exercice, nous faisons un pile pénitence, c'est comme si nous avions l'impression que tout ça en vain. Parce que nous ne pas joindre un feedback, nous ne pas joindre un mouvement retour. Nous, situation pas jamais changer, sinon, la aggravé, la vie plus mal de jour en jour. Songez bien en Baclan, sommeil Jésus a été présenté comme un sommeil apparent. Jésus pas profond dans le sommeil là, d'ailleurs, même chant nous chanter qui fait sur l'évangile, ça nous dit si bon Dieu t'a dormi, qui dégâts qui t'est arrivé dans toute création, dans tout univers là. Si bon Dieu t'a dormi, à la fin les hommes qui croient qu'ils ont un pouvoir, ils ont l'argent, ils ont fait ça, ils veulent, à la fin ils ont fait, à la dégâts ils ont fait. À la tout busy, ils ont tout busy, c'est là qui est plus faible. Non, bon Dieu, il n'est pas dormi. Et Jésus sommeil il n'est pas pour longtemps. Les disciples étaient allés bon côté, ils étaient souqués, ils étaient réveillés. Et ils ont été relais au secours. Et tout de suite, Jésus il était intervenu, il parlait avec l'homme, avec tempête, avec vent, il dit calmez-vous, et automatiquement, calme il est arrivé. Mais devant détresse, nous tous, frères et sœurs, devant détresse peuple haïtien, la prière nous, crie nous, si nous avons l'impression, nous avons pensé, bon Dieu a dormi, et bien a réveillé, bon Dieu sorti dans le sommeil. Et bon Dieu lui-même, il a déjà un plan pour nous. Il a déjà agi pour nous, même Jean Jésus il était agi, même Jean il était intervenu. Et nous-mêmes, qui ça n'a fait? Quelle responsabilité nous par rapport à tout ça? Est-ce que nous avons quitté toute bagaille, continuer à aller, Jean y a aller? Ou bien est-ce que nous avons fait un réveil, un sursaut, une prise de conscience? Je nous dis chaque monde doit changer, si chaque monde veut changer, mais c'est ça qui a changé, un groupe monde, une collectivité, une communauté. C'est là chaque monde prend conscience, chaque monde prend direction, changement, dans le sens positif, dans le sens progrès. C'est ça qui a fait le pays a changé parce que le pays est constitué de monde qui l'a donné. Dans plein neuvaine à Notre-Dame du Perpétuel Secours, nous avons changé Marie dans notre canard, il était allé comme déranger Jésus parce qu'il était fait un constat, qu'il y a un manque. Et nous était paniqué tout parce que d'après essuyer un échec, une honte. Il est allé contre Jésus pour lui demander une faveur pour moun sa. Et mais je ne dis dans la prière n'a fait dans le 25 n'a demandé la Vierge Marie, maman perpétuel secours, patronne pays nous Haïti pour lui aller pour côté Jésus, pour lui faire une intervention similaire, pour lui demander le secours pour le peuple haïtien parce que il fait déjà de nous dans difficulté, les nous en bas maladie, de nous tête chargée et chaque fois il toujours porter un secours. C'est ça qui fait nous reconnaître lui comme un maman perpétuel secours. Nous besoin de secours dans le quartier, côté insécurité à la faire ravage. Nous besoin de secours tout côté gain cœur serré, tout côté monde pas capable vivre en paix, pas capable vaquer à occupation yo. Même les monde dans la caille, c'est cœur sauté. Nous besoin de secours dans toute institution nous yo, côté qui gain malversation, corruption. Nous besoin de secours dans toute sphère, dans tout endroit dans la société. Nous besoin de secours pour pays nous, comme la maladie coronavirus ça, mais nous besoin de secours tout pour toute terre, pour tout côté monde enchaîné, yo capable de joindre délivrance. Donc la prière nous ne pas faire seulement pour nous-mêmes, pour la communauté restreinte côté nous hier. Nous ne pas faire seulement pour pays nous, ne pas rester fermés sur nous-mêmes. Même si nous remet bon Dieu à lui, pas de limite. Remet bon Dieu à lui, veut toucher tout le monde. Remet bon Dieu à lui, veut transformer tout le monde. Remet bon Dieu à lui, veut sauver tout le monde. Son amour universel, puisque ça lui a universel.
mais nous-mêmes tout, prière nous n'est pas faite pour une limite. Et remet nous doit pour prochain nous tout, il pas doit une limite, il pas doit limiter à gens qui proche nous, famille nous, amis nous, camarades nous, collègues nous, voisins nous seulement, mais c'est un remet qui doit étendre très loin. Si bon Dieu il était pour écrit peuple juif là, il était descend, il était voyé serviteur, et lui-même il était descend en personne, vient visiter yo, pour te libérer yo, délivrer yo, sortir dans l'esclavage. Nous avons assurance ça puisque parole bon Dieu a dit alimenter nous pour nous gagner la foi tout. Jésus reprochait partisans parce que ils étaient doutés, ils étaient manqué la foi. Et nous avons assurance ça, nous avons conviction ça que la prière nous avons fait tout le temps matin, midi, soir. Cri nous pas prêté sans réponse. Bon Dieu l'a délivré nous. Bon Dieu l'a vine porter nos secours. Dans la messe jeudi, on nous demande bon Dieu plus la foi. Dans la messe jeudi, on nous demande bon Dieu plus remède. On nous demande bon Dieu pour nous coller sur lui plus toujours, pour nous rester attachés avec elle plus toujours. C'est là qu'on a bien garanti toute faveur, tout cadeau qui ne peut pas passer, mais qui a prêté tout le temps. Et on nous demande la grâce tout pour que nous finissons recevoir, accueillir ça la bonne nous, pour nous donner possibilité pour faire chemin dans la vie nous, pour grandir dans la vie nous, pour être capable de fruits et rendement de bail. C'est ça qu'on a demandé pour nous-mêmes qui rassemblent ici là, pour tout le monde qui vit la messe avec nous dans le moment ça. C'est ça qu'on a demandé pour pays nous et pour toute terre. Amen. Nous nous levons maintenant pour professer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Frères, sœurs, bien-aimés, dans une prière unanime, une prière qui soit vraiment universelle, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous sur terre puissent mener une vie calme et paisible et parvenir ainsi au bonheur éternel. Prions ensemble. Pour l'Église Jésus-Christ qui gagne sur toute face terre. C'est pour bon Dieu continuer à guider toute responsabilité, Pape François, évêque, père et diacre. Comme ça, il va continuer à aider peuple bon Dieu à vivre la foi au tout bon fruit. Ensemble, on nous la prière.
prière pour tout dirigeant dans le monde là. Une façon spéciale pour ceux-là qui dirigent le pays nous Haïti. Tant pis grand-mère, mettez l'esprit vraiment là avec l'esprit bon comprendre nous en cœur. Comme ça, yo va arriver prendre conscience et on va voir dans quelle situation la pays. Ensemble, on nous la prière. Les malades, les démunis, les sans-abri et pour tous ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme. Dieu de bonté, aide-les à surmonter leur calvaire. Ensemble, prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous te prions pour notre communauté paroissiale et pour nous tous ici rassemblés dans ta maison. Donne-nous, Seigneur, l'esprit de discernement afin que nous travaillions ensemble pour l'avancement de notre communauté. Prions le Seigneur. Avec les psaumes, nous méditons, nous prions ainsi du fond de la Bible, de détresse. Nous supplions le Seigneur, nous soupirons vers lui. Oui, grand-mère, nous appelons au secours, nous demandons. Et nous connaissons après répondre nous, parce qu'on remet nous. Nous, chacun, nous avons un cri personnel, nous les lancer pour côté bon Dieu. Nous avons bonté infinie dans le cœur sensible et la pencher les oreilles pour côté nous, pour le côté de la prière nous. On nous fait prier ça monter pour bon Dieu. Dans le moment ça, dans le silence que nous. Ensemble, en nous la prière. Prions encore le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs, purifiés par sa puissance, t'offrent un amour qui réponde à ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Béni soit ton nom, maintenant
le monde. Ton nom, Seigneur, est gloire et félicité. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour très saint où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce.
Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame du perpétuel secours, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Max Leroy, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille ici assemblée devant toi. Écoute les prières de toutes les personnes qui ont recommandé cette messe. Écoute les prières de Laetitia Chéri, Roman Sultan, Yannick Guillaume, Sinada Sabi, Edel Théodule Delerme, qui célèbrent leur anniversaire de naissance. Écoute les prières de Yolande, Célus, Immacula Victoire et famille, Sandra Cyprien, Célimène Cyprien, Marie Champagne, Grégory Junior Jean-Pierre, Adler Henry, Jojoute Marie-Yolande, Pierre-Carole et famille, Marie-Aubert Moïse et Keisha Appoint Moïse, Germaine Alexis, famille Moïse. Écoutez les prières de la chorale CNDA, de toutes les chorales de la paroisse, de tous les groupes et mouvements. Écoutez les prières des musiciens, des techniciens, des auditeurs, auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices. Écoutez les prières, les cris du peuple haïtien, les prières de tous tes enfants de par le monde entier. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour le siècle des siècles. Unis dans un seul et même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans l'amour du Christ, partageons sa paix.
les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je suis guéri.
manger ça, livrer toute bagarre. Mon Jésus la vraie, c'est quand Jésus qui lui est l'esprit, lui est l'amour. Allons pour manger, Jésus va nous manger la vie, manger nourrissant. Pour qui mangeait pas, pour qui boit sans lit, parfois ou encore, pas de chance encore. Jésus invité, vivre sous table, manger avec lui, manger la vie. Allons pour manger, Jésus va nous manger la vie, manger nourrissant. Allons pour manger, Jésus va nous manger la vie, manger nourrissant. Je chante les merveilles du Seigneur, je danse les merveilles du Seigneur. Il a guéri les plaies de mes douleurs. Je suis à lui pour la vie éternelle. Je chante les merveilles du Seigneur, je danse les merveilles du Seigneur. Il a guéri les plaies de mes douleurs. Je suis à lui pour la vie éternelle. Oh, il m'a sauvé. C'est pourquoi je l'aime. Oh, il m'a lavé. C'est pourquoi je l'aime. Oh, il m'a sauvé. C'est pourquoi je l'aime. Je l'aime pour la vie éternelle. Je chante les merveilles du Seigneur. Je danse les merveilles du Seigneur. Il a guéri les plaies de mes douleurs. Je suis à lui pour la vie éternelle. Oh, il m'a racheté. C'est pourquoi je l'aime. Oh, il m'a pardonné. C'est pourquoi je l'aime. Oh, il m'a pardonné. C'est pourquoi je l'aime. Je l'aime, pour toute ma vie. Je chante les merveilles du Seigneur. Je danse les merveilles du Seigneur. Il a guéri les plaies de mes douleurs. Je suis en lui pour la vie éternelle.
Seigneur, je danse. Les merveilles du Seigneur, il a guéri les plaies de mes douleurs. Je suis à lui pour la vie éternelle. Je chante les merveilles du Seigneur, je danse. Les merveilles du Seigneur, il a guéri les plaies de mes douleurs. Je suis à lui pour la vie éternelle. Prions encore le Seigneur. Renouvelés par le corps et le sang de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais qu'à jamais racheter, nous possédions dans ton royaume ce que nous célébrons en chaque Eucharistie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Avant de vous donner quelques annonces, nous voulons remercier toutes les personnes qui ont rendu possible cette messe de 9h30. Tous ceux-là qui nous ont aidés à prier, à méditer la parole de Dieu, à bien vivre cette Eucharistie. Nous remercions les enfants de chœur, les sacristains, les religieuses. Nous remercions le chœur Notre-Dame d'Altagrace, représenté en petit nombre en raison de la pandémie. Nous remercions les musiciens, les techniciens de la radio-télé Altagrace. Nos remerciements s'étendent aux membres des services d'accueil d'ordre de la paroisse, du comité offrande. Nos remerciements à vous, peuple chrétien, pour votre présence et à tous les fidèles de la paroisse, à tous les membres de cette communauté, tous les groupes et toutes les chorales. Merci aux groupes amis également, les groupes supporters de la radio-télé Altagrace. Nous sommes en pleine neuvaine à Notre-Dame du Perpétuel Secours. Aujourd'hui, c'est le 3e jour de la neuvaine. Nous aurons la dernière messe cet après-midi à 4h. Et ce soir, à 8h, dimanche louange. Tous les dimanches à 8h, c'est le programme Dimanche louange sur la radio-télé Altagrace. Demain, 21 juin, nous avons messe à 6h, à 7h. Et pas oublier, chaque 21, nous avons toujours une veillée de prière. Donc, demain soir à 8h, nous avons une veillée de prière là qu'a faite en ligne. Nous avons une veillée de prière là en ligne demain, lundi 21 juin. Mardi 22 juin, nous avons annoncé nous que l'archidiocèse, l'Église d'Haïti a célébré funérailles révérend Père Guy Crispin et c'est dans l'église Saint-Pierre dans Pétionville. Nous avons médité sur parole bon Dieu qui parlait nous de remer bon Dieu et Saint Paul dit nous rien pas capable de séparer nous de remer bon Dieu. C'est la maladie, c'est pas l'amour qui sépare nous de remer bon Dieu. Nous connaissons nous perdu un évêque et un père dans l'archidiocèse là. Funérailles Monseigneur Ducamp, je l'ai fait déjà. Funérailles Père Guy Crispin, c'est mardi 22 juin à 10h à M. Et nous en communion avec l'église, avec diocèse des Cailles, qui est même tout, il y a un père qui est mort dans ce semaine-là. Nous avons la prière pour reposer tous les amis, tous fidèles, tous proches, nos membres familles, ici dans le pays d'Haïti, ou bien l'autre côté qui mourit dans la pandémie coronavirus. Jeudi 24 juin, solennité de la nativité de Saint Jean-Baptiste. Samedi vendredi 25 juin à 4h30, nous avons une adoration Saint-Sacrement. Et samedi 26 juin, c'est clôture neuvaine à Notre-Dame du Perpétuel Secours. Nous avons une messe à 6h, à 7h, nous avons une matinée de prière là, et à midi, nous avons la messe. À 4h30, nous avons la messe dans la chapelle Saint-Padre Pio. Pas oublier tirage RAF, Saint-Padre Pio à Lipré, c'est pour le dernier dimanche mois de juin, dans fête Papayo, dans le jour fête Papayo. Les gens qui peuvent comprendre carnet, Raphaël, nous encourageons à faire ça le plus tôt que possible, le plus vite que possible. Et les gens qui ont déjà gagné un carnet, bien Raphaël, nous avons demandé pour nous commencer, côté retourner pour être capable de préparer le tirage Raphaël. Nous disons merci pour la compréhension. Nous acheter un ticket, non seulement nous avons aidé Chapelle Saint-Padre Pio dans la construction, mais nous sommes capables de gagner une belle prime
que y a tiré dans Rafsa. Groupe missionnaire Notre-Dame Perpétuel Secours, dans paroisse là même, a invité nous à venir célébrer 15 ans d'existence avec eux. C'est jour cap 27 juin, dimanche cap vini, dans messe 8h. Dimanche dans messe 8h, il y a un groupe Notre-Dame du Perpétuel Secours qui a célébré 15 ans d'existence. Nous invitons nous camper là pour nous capables de faire la prière neuvaine, Notre-Dame du Perpétuel Secours, avant de recevoir la bénédiction finale, la messe là. Maman nous Marie, nous fait nos pieds, nous fait la prière pour balance. Nous fait la prière pour balance. Prière de la neuvaine. Ô Notre-Dame du Perpétuel Secours, nous voici prosternés au pied de votre image. Assurez que malgré notre indignité, vous jetez sur nous du haut du ciel un regard de maternelle tendresse. Assurez aussi que selon l'immense bonté de votre cœur dont nous avons reçu tant de gages, vous nous accordez les grâces, l'aide et la protection dont nous avons besoin. Soyez vraiment la reine chez nous. Et nous vous supplions de réaliser pleinement ce que signifie et ce qu'exige ce geste qui nous consacre à vous, c'est-à-dire le triomphe rapide et total du règne de Dieu chez nous. Pour cela, achevez bien vite votre victoire contre le démon dans la lutte qui se poursuit pour arracher les âmes à l'esclavage spirituel, afin qu'elles trouvent la vérité et le salut. Et pitié de tous ceux qui souffrent dans leur chair, dans leur cœur ou dans leur âme. Étendez sur chacun de nous, sur nos familles et sur notre patrie, le bienfait de votre maternel et puissant patronage. Sainte Mère, nous avons confiance en votre perpétuel secours. Ensemble. Sainte Mère, nous avons confiance en votre perpétuel secours. Encore une fois. Sainte Mère, nous avons confiance en votre perpétuel secours. Maman perpétuel secours, portez-nous secours contre maladie, contre pandémie, contre insécurité, contre persécution, contre toute attaque ennemie. Nous mettez devant toute demande nous, demande famille nous, demande pays nous, demande toute petite nous. Tant prie, portez-yo by Jésus. Dans le moment de silence, nous présenté demande nous, bon Dieu, par l'intercession Notre-Dame du Perpétuel Secours. Notre-Dame du Perpétuel Secours, secourez-nous, secourez Haïti, secourez le monde entier, protégez l'Église, protégez notre foyer, bénissez nos enfants. Notre-Dame du Perpétuel Secours, secourez-nous, secourez Haïti, secourez le monde entier, protégez l'Église, protégez notre foyer, bénissez nos enfants. Notre-Dame du Perpétuel Secours, secourez-nous, secourez Haïti, secourez le monde entier, protégez l'Église, protégez notre foyer, bénissez nos enfants. c'est maman Marie, grand ciel la cape l'ouvrir autre nom. Ou pas besoin d'un signe à souffrir, je la perpétuel secours, c'est bon à tous les haïtiens. La veille sur nous, la protéger, nous n'avons pas besoin. À la hauteur, à la hauteur, Jésus, à la hauteur, maman l'église, à la hauteur, déposer la prière pour Haïti, la prière pour l'église. Après nous faire seul, parce que c'est comme ça la guerre que vous Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Joyeux anniversaire de naissance à Edel, Théodule, Delerme, Laetitia Chéri, Roman Sultan, Yannick Guillaume, Sinada Sabi. Joyeux anniversaire à toutes les autres personnes qui célèbrent un événement heureux. À vous tous, excellente journée, bon dimanche, bonne semaine. Merci mon Père, pareil. Merci. Allez dans la paix du Christ. Gloire de Christ Dieu. Jésus même fatigué, il fait ôter penché, et tous qui sont